Bonjour et bienvenue dans notre exploration des dynamiques humaines. Aujourd'hui, nous abordons un sujet délicat et souvent mal compris. Que se passe-t-il réellement lorsqu'une personne au profil narcissique décide d'entamer une thérapie? Pour ceux qui vivent à leur côté, cette décision peut apparaître comme une lueur d'espoir, la promesse d'un changement tant attendu. Mais attention, cette démarche, loin d'être la solution miracle, peut se transformer en un piège redoutable. Cette analyse se veut être un avertissement. Un guide pour vous aider à rester vigilant. Lorsqu'un partenaire, un parent ou un ami narcissique pousse la porte d'un cabinet de psychologue, le rêve d'une amélioration peut vite tourner au cauchemar. Vous gardez peut-être cet ultime espoir qu'un professionnel saura réparer les mécanismes défaillants, que les choses vont enfin s'améliorer. Hélas, il est crucial d'être réaliste. La thérapie pourra, dans le meilleur des cas et avec un thérapeute exceptionnellement compétent, adoucir certains des angles les plus vifs de leur personnalité. Mais la réalité est que très peu de thérapeutes sont spécifiquement formés pour gérer des personnalités aussi complexes. Les chances ne sont pas en votre faveur. Même avec le thérapeute idéal, la probabilité d'un changement profond et durable est infime. Imaginez la situation. Vous êtes en relation avec une personne qui, peut-être une fois sur 10, montre une once d'empathie, mais qui entre en rage 2 fois par semaine et ne vous demande jamais comment vous allez. Si la thérapie parvient à augmenter son empathie à 3 fois sur 10 et à réduire ses crises à moins d'une par semaine, est-ce suffisant? Vous seul pouvez répondre. Mais le plus grand risque est l'effet élastique. Dès que la thérapie s'arrête, la personnalité a de fortes chances de reprendre sa forme et sa taille initiale. Changer une structure de personnalité est un travail titanesque. Et le narcissisme est sans doute le trouble le plus difficile à traiter, car l'individu est fondamentalement convaincu qu'il n'a pas besoin de changer. Le manque d'introspection et de remise en question est au cœur même de sa structure. Mais au-delà du faible espoir de changement, il existe un danger bien plus grand pour vous. Le narcissique peut apprendre à utiliser les outils et le langage de la thérapie non pas pour guérir, mais pour affûter ses techniques de manipulation. Voici les 6 transformations les plus courantes et les plus dangereuses. Premièrement, l'arme du « mon thérapeute a dit ». Cette phrase deviendra leur nouveau refrain. Et bien souvent, le thérapeute n'a jamais dit ce qu'il prétende. Vous entendrez des choses comme « mon psy a dit que tu n'étais pas assez présent dans notre couple ». Ou encore « mon psy pense que tu me rappelles ma mère qui était très froide, et c'est pour ça que je me mets en colère contre toi ». Parfois, cela atteint des sommets d'absurdité. Mon psy m'a expliqué que la colère est ma façon d'exprimer mon amour. Cette formule, mon psy a dit, est une nouvelle forme de détournement cognitif ou gaslighting. Au début, vous pourriez y croire. Après tout, le thérapeute est l'expert. Si vous êtes déjà dans une position d'autoculpabilisation, vous pourriez même penser que le professionnel a enfin découvert ce que vous suspectiez depuis toujours, que le problème, c'est vous. Ils prennent simplement la chose la plus blessante qu'ils veulent vous dire et la légitiment en la faisant précéder de ces 4 mots magiques. Deuxièmement, la posture du gourou nouvel âge. Soudainement, la personne narcissique se métamorphose en un être évolué, parlant avec une douceur affectée et un jargon psychologisant. Ils deviennent des experts autoproclamés de l'empathie. Vous êtes en train de gérer un dîner qui brûle et un enfant qui pleure, et vous leur demandez simplement de sortir les poubelles. Au lieu d'obtempérer, ils vous regardent avec une fausse bienveillance et disent « Parlons de ces poubelles. Tu as des émotions très fortes à ce sujet. Dis-moi ce que tu ressens vraiment à propos de ces poubelles. » Ou bien, si vous leur reprochez de rentrer tard du travail, ils répliqueront « Quand tu me parles de mon travail, cela te rappelle en fait les absences de ton propre père. » Vous devenez soudain le patient. Ils utilisent leur nouveau jouet, le langage thérapeutique, pour se placer en position de supériorité, vous analysant et esquivant toute responsabilité pratique. C'est exaspérant, et vous vous retrouvez à gérer la situation seul, mais avec en plus la charge de subir leur arrogance pseudo-thérapeutique. Troisièmement, la compétition thérapeutique. Si vous suivez vous-même une thérapie, attendez-vous à ce que cela devienne une compétition. La personne narcissique cherchera à prouver qu'elle a le meilleur thérapeute. Elle vantera ses diplômes, le mien a fait ses études à l'étranger, ou son prestige. Elle ira jusqu'à vous dire, clairement, ta thérapie ne fonctionne pas, tu es la même depuis des années. Moi, en revanche,
je vois déjà d'énormes progrès. Ils se persuadent qu'ils sont meilleurs que vous, même en matière de santé mentale. Quatrièmement, le pseudo-diagnostic de vos problèmes. Armés de quelques concepts psychologiques fraîchement appris, ils reviennent à la maison avec toutes les réponses, à vos problèmes, bien sûr. Maintenant que je suis en thérapie, je vois clairement tes failles. Tu as des problèmes non résolus avec ta mère. Ils vous qualifieront de codépendant ou vous accuseront de manquer d'empathie. Il est épuisant de les entendre disserter sur vos prétendus troubles, alors que leur propre comportement est la cause de la plupart de vos difficultés. Quelques séances leur donnent l'impression d'avoir la légitimité de rejeter toute la faute sur vous, mais cette fois, avec une justification pseudo-scientifique. Cinquièmement, l'abandon prématuré et instrumentalisé. Il est très fréquent qu'ils arrêtent la thérapie après seulement quelques séances. Pourquoi? Parce qu'ils estiment que c'était tout ce dont ils avaient besoin. Pour eux, la thérapie est comme un passage au garage pour une vidange. C'est une réparation rapide. Ils y vont souvent sous la contrainte, un ultimatum, une menace de rupture, un problème au travail. Ils ne se réveillent pas un matin en se disant « Je manque d'empathie et je suis égoïste, je dois changer pour le bien des autres ». Non. Ils y vont pour l'image, pour calmer le jeu. Une fois qu'ils ont fait acte de présence, ils se sentent guéris. Et pendant des mois, voire des années, ils utiliseront ces quelques séances contre vous. Tu m'as demandé d'aller en thérapie et j'y suis allé. Alors ne viens pas me dire que je ne fais pas d'efforts. Sixièmement, le renforcement du récit victimaire. La thérapie devient une chambre d'écho pour leur victimisation. Un thérapeute n'entend que la version de son patient. Et les personnes narcissiques sont passées maîtres dans l'art de se présenter comme des victimes perpétuelles. Leur récit est souvent une longue liste de doléances. Mes parents m'ont déçu, mon conjoint ne me soutient pas, mes enfants sont ingrats, je ne suis pas reconnu à ma juste valeur au travail. Un thérapeute aguerri finira par remarquer que le problème semble toujours venir des autres. Mais cela peut prendre des semaines, voire des mois. Et si le thérapeute commence à les confronter, ils abandonneront la thérapie. En attendant, ils auront une oreille attentive et professionnelle pour valider leur vision du monde, où ils sont au centre, innocents et persécutés. Il est essentiel de comprendre la différence entre une personne qui vient en thérapie pour se plaindre et une victime de maltraitance narcissique. Les survivants d'une relation narcissique arrivent en thérapie confus, se demandant ce qu'ils font de mal, cherchant des solutions, se sentant coupables. La personne narcissique, elle, arrive avec une liste claire de la façon dont le monde entier lui a fait du tort. Alors, vous pourriez amèrement regretter ce bref moment d'espoir. La thérapie, que vous espériez être le lieu de leur prise de conscience, devient une arme de plus dans leur arsenal. Cet espoir est souvent ce qui nous maintient piégés dans des relations toxiques. Si la personne narcissique de votre vie décide d'aller en thérapie, soyez préparés. Soyez prête à affronter une version d'elle-même encore plus habile, plus pompeuse et plus convaincue de son bon droit. Une version qui, une fois la thérapie terminée, recommencera à se comporter exactement comme avant, mais avec la conviction supplémentaire que quelqu'un, un expert, lui a donné raison. Protégez-vous. L'espoir est une chose magnifique, mais la lucidité est une arme